France. Le 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de l'esclavage. Et c'est aussi un 10 mai en 2001 que le Sénat a voté à l'unanimité la loi dite Taubira, par laquelle la France devient le premier pays dans le monde à reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Écoutez justement Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, à l'initiative de ce texte. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité, et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste de dénoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique, la première et sans doute la plus puissante de toutes. 25 ans plus tard, qu'en reste-t-il? Nous sommes allés à la rencontre de jeunes ultramarins dans l'Hexagone pour savoir si cette loi symbolisait encore, ce que cette loi symbolisait encore pour eux. Parole d'étudiants, c'est au micro d'Alban Lucien. Ils viennent de la Martinique, de Mayotte ou de Guadeloupe et la plupart n'étaient pas encore nés il y a 25 ans. Pourtant, la loi Taubira les touche directement, certains estimant même que leur parcours aurait été différent si la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité n'avait pas été promulguée en 2001. Moi, je prends le cas d'entrée à Sciences Po Paris, donc par discrimination positive, tout simplement en 2017, et donc de bénéficier aussi d'autres politiques, mais de prendre en considération aussi des retards liés aussi à cette période-là dans nos territoires ultramarins, par exemple. Nos grands-pères, nos arrière-grands-mères nous racontent souvent qu'à leur époque, où ils apprenaient nos ancêtres les Gaulois et qu'ils n'apprenaient pas l'histoire de l'esclavage. C'était une histoire qui se transmettait de manière informelle et qui permettait de garder ce récit-là qu'est le passé. Maintenant, avoir cette instruction par cette loi permet de manière très légitime une instruction pour tous pour ne pas reproduire cette histoire qui a été gravissime. En effet, cette loi a fait entrer dans les programmes scolaires l'esclavage comme une page à part entière de l'histoire nationale, même si dans certains établissements, cela a pu prendre un peu plus de temps. C'est quand j'ai intégré du coup une troisième année de licence au campus de la Martinique que j'ai pris connaissance de mon histoire, de l'histoire de la Caraïbe, de l'histoire de la Martinique. Mais que ce soit au primaire, au collège et au lycée, pour moi, le système vraiment scolaire et éducatif était axé principalement sur l'Hexagone. Et il y avait un manquement conséquent et impressionnant sur l'histoire des Antilles et de la Martinique. Pour ces jeunes, cette loi, c'est aussi et avant tout celle d'une femme, la Guyanaise Christiane Taubira. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Madame Taubira, c'est une personne qui fait vivre ses convictions dans tous ses échanges, dans toutes ses prises de parole à l'hémicycle et même jusqu'à aujourd'hui, jusqu'alors, son engagement auprès de la jeunesse. Donc je pense que c'est une personnalité qui inspire et qui a vocation à inspirer les jeunes ultramarins, les jeunes ultramarines aussi. Et le combat n'est pas terminé, car cette génération compte bien voir aboutir une autre revendication, celle des réparations liées à l'esclavage.